Bienvenue sur l'Étudiant Libre, le podcast qui vous aide à devenir libre en réussissant vos études. Nous accompagnons les étudiants à entreprendre leurs projets personnels et professionnels. Pour cela, nous abordons les sujets de l'entrepreneuriat, le développement personnel, la productivité et la motivation. Et bien sûr, comment lier tout ça en réussissant ses études. Un article est posté chaque semaine sur notre site, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et bonne écoute! Salut les étudiants libres. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui me porte très à cœur, puisque nous allons voir les 3 raisons pour entreprendre pendant ses études. C'est un sujet que beaucoup de personnes ne comprennent pas, et surtout quand on est débutant dans ce domaine. Ce qui m'a donné envie d'enregistrer ce podcast, c'est quand j'étais en pleine discussion avec un ami à moi, et qui m'a dit la phrase suivante. Tu sais, moi j'ai beaucoup d'idées de business qui me viennent en tête. Le seul problème, c'est que j'ai pas le temps, et que je trouve jamais le bon moment pour me lancer. Et cette phrase a résonné en moi, dans ma tête, et je me dis c'est pas possible qu'il puisse penser ça encore maintenant, sachant qu'on a encore des preuves énormes que ceci est faux. Donc si vous êtes d'accord avec mon ami, je vais vous prouver dans ce podcast pourquoi il a tort et quelles sont les vraies raisons pour entreprendre quand on est étudiant. Donc nous allons passer en vue les avantages de l'école pour entreprendre, les avantages financiers du statut d'étudiant et les idées reçues les plus tenaces sur ce sujet. Avant de continuer, je tiens à insister sur le fait que je vais utiliser le mot entreprendre. Ça peut paraître un peu restreint ou même limité, par exemple pour d'autres personnes. Si vous ne souhaitez pas entreprendre, ça va quand même vous intéresser, puisque finalement, pour moi, entreprendre, c'est surtout faire un projet. Donc faire un projet pendant ses études qui nous est personnel. Ça peut être bien sûr du dropshipping ou se lancer en freelance dans n'importe quel domaine. Ça reste de l'entrepreneuriat. Mais se lancer dans du dessin à temps plein ou en parallèle de ses études, faire un blog, créer un roman ou faire de la musique avec des amis, ou même tout simplement faire son compte Insta de photos, ça peut être n'importe quoi. Tout ceci sont considérés pour moi comme des projets et le but final est quand même si c'est possible, d'en gagner sa vie, donc ça se rapproche de l'entrepreneuriat. Donc passons au premier point sur les avantages de l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école, ça nous donne énormément de temps libre. Et ça, on s'en rend pas compte à quel point on a de la chance. On s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas encore commencé la vie active. On s'en rend pas compte puisque on n'a pas encore travaillé 39 heures dans la semaine avec un travail qui est vraiment épuisant. Parfois, en tant qu'étudiant, on rentre chez nous dans notre appart, on est fatigué. Mais on n'est pas fatigué à cause du travail, on est fatigué parce qu'on est sorti, on est fatigué parce qu'on n'a pas dormi assez longtemps, et ça, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Mais une fois qu'on rentre dans la vie active et que notre patron nous demande du travail, qu'on doit vraiment rendre tout le temps et que si on part avant, c'est pas possible, là, la vraie fatigue, on va la ressentir. Et ce sera une fatigue qu'on pourra plus contrôler. On va pas pouvoir dire, je préfère travailler moins finalement, et non, c'est trop tard. Une fois qu'on est embauché, c'est tellement difficile de notre temps être embauché que on quitte pas notre boulot. Donc ce que nous permet les études, c'est d'avoir du temps libre. Et on se rend pas compte parce qu'on regarde pas finalement notre emploi du temps. Moi par exemple, si je prends l'IUT, je suis en IUT, en moyenne, j'ai entre 30 et 35 heures. Et encore, c'est un IUT qui me donne beaucoup de travail, je trouve, par rapport à d'autres IUT. Sauf que si on regarde un travailleur qui aura un CDI, par exemple, de manière générale à temps plein, il va être entre 35 et 39 heures de travail. Et là déjà, on a gagné 5 heures. Au minimum, on a gagné 5 heures. Ce qui veut dire, avec 5 heures, on a déjà assez pour travailler sur beaucoup de projets. On a le temps d'écrire un article, on a le temps d'écrire plusieurs pages de romans et de faire avancer son projet. Et là, on parle bien de l'IUT. Et c'est-à-dire je considère personnellement qu'UT et le BTS sont sur la même base de temps, mais il y en a qui ont forcément moins de temps. Mais si on regarde cette fois à la fac, là, cette fois, on a beaucoup de temps. Je veux dire, ça peut paraître un peu méchant, de dire ça, parce que certes, il y a du travail personnel à la maison, mais si on passe moitié de temps aux études et moitié de temps sur son projet, je peux assurer qu'on a assez de travail personnel pour tout de même atteindre son diplôme. Et on a aussi beaucoup de temps pour faire avancer ses projets. Donc c'est une vraie chance auquel on ne se rend pas compte quand on est étudiant. Puisque une fois qu'on sera au travail, c'est trop tard. C'est trop tard. La seule solution, ça va être parfois le chômage ou une année sabbatique pour retrouver autant de temps. Surtout qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas beaucoup de responsabilités. On n'a pas des enfants à nourrir, on a vraiment du temps libre pour nous, qu'on utilise de manière générale pour regarder des séries, et si déjà on diminue le nombre de séries regardées, on a forcément beaucoup plus de temps pour travailler. Bien sûr, je vais pas insister sur le fait que toutes les prépas, les PACES, tout ça, forcément compliqué. C'est là où c'est le plus difficile d'entreprendre, de faire des projets en parallèle de ses études. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis pas non plus que c'est conseillé de le faire. Il faut savoir que ça reste faisable tout de même. Entreprendre pendant ses
ses études, c'est aussi une manière de minimiser au maximum les risques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'entrepreneuriat, il y a deux manières d'agir. Il y a une manière qui est plus connue, c'est la méthode 1, qui consiste à tout quitter son boulot, arrêter les études, pour directement se lancer. Donc cette manière, elle a des avantages, elle a des inconvénients. En avantage, c'est qu'on a beaucoup de temps, ça y est. Là, c'est 100% du temps libre qui est destiné au projet. Et en plus, ce temps libre, il va être très efficace puisque le fait d'arrêter son travail, on a beaucoup plus envie de travailler sur son projet puisqu'il n'y a pas de plan B en fait. C'est directement on travaille ou c'est la rue en fait. Et ça c'est un inconvénient aussi. C'est-à-dire que certes on va beaucoup travailler parce que l'instinct de survie va nous dire ok si tu travailles pas, si tu gagnes pas de l'argent avec ton projet, et bah tu vas pas aller très loin. Mais c'est aussi que si ça se passe mal, il n'y a pas de miracle hein. C'est retour chez papa maman ou retour à la rue dans le pire des cas. Et en plus, si on arrête son activité, on n'a pas d'argent. On peut toucher le chômage, mais c'est pas indéterminé, quoi. Donc ça c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, elle, c'est de continuer ses études ou son travail ou son activité principale, tout en faisant son travail de projet de manière secondaire. Donc ça apporte comme avantage principal d'avoir un plan B. Si le projet ne marche pas, eh bien c'est pas grave en fait. La vie va pas s'arrêter, on a toujours notre travail, on est toujours dans nos études et on peut continuer. Mais ça a comme inconvénient d'être très demandant en temps et en énergie, puisque niveau temps, on va devoir faire deux activités en même temps. Et niveau énergie, c'est la même chose. Faire deux activités en même temps, ça demande beaucoup de motivation. Une motivation qui va être difficile à acquérir, puisque quand on ressort du travail, quand on ressort des cours, n'importe quelle filière, que ce soit à la fac, n'importe quelle chose, quand on s'assoit dans le canapé, c'est fini. On n'a qu'une envie, c'est de regarder une série en rentrant, de jouer à un jeu, mais on n'a pas forcément envie de directement travailler ou de dire non aux sorties pour aller travailler. Et ça, c'est un problème. Je dis pas qu'une des deux méthodes est plus efficace. Je sais juste que de manière générale, les gens ne pensent qu'à la première méthode. Ils pensent qu'on peut entreprendre que en lâchant et que c'est pas possible en faisant deux choses en même temps. Mais c'est très possible. C'est peut-être plus compliqué, mais il n'y en a pas une des deux méthodes qui est préférable. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'école, c'est plus facile d'utiliser la deuxième méthode et de faire deux choses en même temps. Car le plus grand problème de cette méthode, c'est d'être très demandant en temps. Et ça, du temps, en tant qu'étudiant, on en a plus. Mais malheureusement, si on fait cette méthode-là, on va aussi se heurter au problème de, si on aime vraiment notre projet qui est en parallèle, on va forcément arriver à un moment où la motivation au cours va être diminuée, puisqu'on va avoir l'impression de faire quelque chose de réel, de concret quand on rentre chez nous, et quand on retourne en cours, forcément c'est un peu plus théorique, c'est un peu moins intéressant, et donc ça va peut-être parfois avoir des conséquences un peu néfastes. Un avantage aussi apporté par l'école, c'est qu'elle vous donne un élan pour entreprendre. Pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple. Vous avez sûrement remarqué que le retour des grandes vacances était très compliqué. Et compliqué pour plusieurs raisons. On a kiffé nos 2 mois de vacances, on est sortis tard tous les soirs, mais on a souvent du mal à se remettre au travail, on a souvent du mal à se replonger dans les copies, à apprendre des choses, à suivre des cours pendant 2 heures d'affilée, souvent on va lâcher au bout d'une demi-heure et parler avec son pote d'à côté. Ça c'est un réel problème, encore plus amplifié au bout de 2 mois. C'est déjà le cas quand on a 2 semaines de vacances, mais au bout de 2 mois c'est vraiment compliqué. Et la raison principale, c'est pas que vous êtes sortis tous les soirs, c'est que vous n'êtes pas habitué, vous êtes plus habitué à utiliser votre cerveau. Vous n'avez pas vraiment réfléchi intensément ni faire apprendre des choses à votre cerveau pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, votre cerveau il est feignant et il s'est reposé et forcément, il est plus aussi fort qu'avant. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Donc vous savez quoi? Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous serez mis au travail? Une fois que vous aurez quitté les études, que vous aurez trouvé un boulot, tout en cherchant tout le temps le meilleur moment pour entreprendre, eh bien vous savez quoi? Il va jamais arriver. Puisqu'en fait, vous allez perdre l'élan d'apprendre des choses. Puisque au début, certes, vous allez apprendre votre nouveau métier, mais au bout de 10 ans, une fois que vous l'aurez connu et que vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois que vous aurez pu appris de nouvelles choses, eh bien ce sera trop tard en fait. Votre cerveau, il sera toujours moyen de se remettre à travailler, mais vous aurez perdu l'élan que vous aviez quand vous étiez à l'école. Et entreprendre des projets, ça demande énormément de capacité à votre cerveau, d'apprentissage de nouvelles choses et de motivation. Et ça, vous allez l'avoir avec l'école. Je veux dire, c'est même le fait de devoir se lever tôt, par exemple, pour aller à l'école, d'avoir un rythme de toutes les heures changer d'activité, ça vous entraîne à travailler, ça vous entraîne à entreprendre. Parce qu'une fois que vous êtes dans votre boulot, tout ça, vous allez le perdre. Dernier avantage de l'école, qui est un peu un bonus pour moi, c'est que on rencontre beaucoup de personnes. Et rencontrer des personnes, c'est aussi s'attirer la chance, plus de chances de réussite. Parce que rencontrer des personnes, ça peut permettre de trouver des nouvelles idées, des gens avec d'autres points de vue, ou même de trouver des associés avec qui ont les mêmes points de vue que vous, ou les mêmes envies d'entreprendre. Et ça, on se rend pas compte quand on est dans les études. On se rend pas compte que quand on est dedans, chaque personne que l'on voit, eh bien, c'est une nouvelle rencontre qu'on ne fera pas aussi facilement quand on sera pendant le travail. Pendant le travail, on rentre, on découvre nos nouveaux collègues et c'est fini quoi. Les collègues on va les avoir tout le temps, à part s'il y en a un qui se fait virer, s'il y en a un qui part à la retraite, ils sont changés, mais sinon c'est trop tard quoi. Vous allez vous faire
vos amis, dans vos collègues, et c'est tout, il n'y aura plus de changement. Alors qu'avec les études, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on change de classe, même parfois tous les ans, on change de classe et les promos sont changés ou quoi. Et ça, c'est une réelle chance et on s'en rend pas compte. Ça reste un bonus parce que forcément, si on veut faire des rencontres quand on est au travail, toujours faisable. Deuxième point important à aborder, c'est les avantages financiers que nous apporte le statut d'étudiant. Donc là, forcément, vous allez avoir tous la même réaction. Oui, quand on est étudiant, on n'a pas d'argent. Donc comment on pourra avoir des avantages financiers? Le premier, ça peut paraître bête, et quand on est étudiant, on a très peu de confort. Et ça permet de limiter les risques. Pourquoi ça limite les risques? Eh bien parce que quand on vit dans un 9 mètres carrés, à manger des pâtes tous les soirs, à ne pas avoir d'argent, à devoir prendre la bière la moins chère quand on sort, forcément, on s'habitue à un mode de vie au minimum. Une fois qu'on gagne un peu d'argent, on va acheter un meilleur appart, on va quitter ce 9 mètres carrés, on va s'installer avec une copine ou un copain, on va manger des choses meilleures, on va arrêter les pâtes pour des choses un peu plus raffinées, on va s'habituer au voyage ou à tout autre confort. Et là, on peut plus se permettre de se dire, je reviens en arrière et je vais vivre avec mon argent. Pourquoi je dis ça? C'est parce que entreprendre, dans un premier temps, ça vous demandera peu d'argent, mais plus ça avancera, et plus vous aurez besoin de temps, de motivation et d'argent. Et vous allez perdre du confort. Vous allez aimer votre confort de rentrer du boulot et de regarder une série. Là, ça va être rentrer du boulot et travailler et dépenser l'argent qu'on a gagné dans la journée pour peut-être s'acheter une meilleure guitare si on veut faire un groupe de musique avec ses potes. Et ça, c'est un réel avantage que tiennent les étudiants. C'est qu'on est au début de la vie, on n'a aucun confort. On n'a pas besoin de payer à manger à des enfants. C'est ça peut-être le pire. Je dis pas que les enfants sont le pire, mais devoir dépenser de l'argent pour l'école, à manger, les vêtements, le sport, les loisirs de ces enfants, ça coûte très cher. Surtout quand ils sont... Et pour l'instant, en tant qu'étudiant, c'est nous les enfants, c'est encore nos parents qui s'occupent de nous. Forcément, ça c'est un réel avantage, parce qu'on est habitué à tout ça. Et on peut pas revenir en arrière une fois qu'on a augmenté son gain. De plus, ne pas avoir d'argent, ça peut être aussi un avantage sur le fait qu'on va s'habituer à devoir dépenser moins. Je reviens un peu sur le même point, mais quand on va entreprendre et qu'on a déjà de l'argent, on va commencer par acheter les meilleurs produits. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, vous allez vous dire, ok, pour que ça marche, faut que je m'achète une bonne caméra par exemple. Mais quand on est étudiant, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de s'acheter une caméra. C'est même pas une question parce qu'on n'a pas d'argent. Et de manière générale, on va commencer avec notre vieux portable qu'on a eu il y a 2 ans, avec une qualité un peu médiocre, mais ça va faire l'affaire. S'il y a des gens qui sont intéressés par ce que vous faites, alors même si la caméra est mauvaise, ils vont quand même venir. Parce que même avec 100 €, on peut très bien débuter n'importe quel projet. Et ça, être étudiant, c'est pas un problème. Je veux dire, tout le monde peut se démerder pour avoir 100 €. Peut-être que pour certains qui boursiers aux échelons les plus hauts, ça peut peut-être être compliqué. Mais même si on trouve un travail et qu'on économise, qu'on évite 2-3 sorties mois, il y a toujours moyen de réussir à économiser 100 € et avec 100 € déjà avancer très loin dans un projet. Et surtout tester son idée. Surtout si on utilise la deuxième méthode pour entreprendre. Si on utilise la deuxième méthode, alors avec très peu d'argent, en utilisant le peu de temps qu'on a en dehors de nos études ou de notre travail, on va pouvoir tester notre. Et ça c'est un avantage. Pas forcément qu'on les étudiants, parce que tout le monde peut commencer avec 100 €, surtout si on travaille. Mais l'argent ne doit pas être un problème. Il y a toujours moyen. Si vous voulez faire des vidéos, que vous n'avez pas d'argent pour vous acheter une caméra, vous pouvez commencer par faire un podcast moins cher. Pour 100 €, on a de très bons micros. Vous voulez avoir un blog ou n'importe quel site, pour 100 €, on a largement le temps d'avoir un hébergeur et d'acheter tout ce qu'on veut, tout plugin ou quoi pour notre site. Il ne vous restera plus qu'à faire le travail derrière de création. Peut-être plus compliqué par exemple quand on se met à la musique où là les instruments sont très chers. On peut commencer avec du matériel de base simplement pour tester son idée. Donc retenez que avec 100 €, on peut déjà aller très loin pour créer un projet. L'argent ne devrait jamais être une excuse pour pas vous lancer. Dernier point, on peut gagner de l'argent à entreprendre en étant étudiant. Je dis pas simplement de gagner de l'argent grâce à votre projet, je dis bien de gagner de l'argent par l'avantage d'être étudiant. Vous avez sûrement déjà entendu parler du statut d'étudiant entrepreneur. C'est un statut qui permet d'entreprendre et d'avoir le statut d'auto-entrepreneur tout en continuant de faire ses études. Et bien ce statut permet de gagner certes peu d'argent, mais déjà un petit peu par la banque ou l'État. Il y a certains avantages qui sont donnés aux entreprises de manière générale, qui sont aussi donnés aux étudiants entrepreneurs. De plus, une question qui revient souvent, c'est que est-ce que le statut d'étudiant entrepreneur fait perdre les bourses? Et la bonne nouvelle, c'est que non, on gagne toujours nos bourses. Donc même si on se met étudiant entrepreneur en tant que statut et qu'on a peur de ne plus avoir d'argent pour continuer ses études ou de ne pas gagner assez avec son activité pour continuer, eh bien il y aura toujours les bourses qui seront là pour continuer à vous rémunérer à côté pour continuer à vivre. Et un dernier point intéressant, c'est que certes, vous allez passer beaucoup de temps chez vous à travailler sur vos projets. Donc, un résultat ou une excuse qui pourrait sortir souvent, ça va être « j'ai besoin de beaucoup de temps chez moi pour travailler,
pour réviser ou pour faire quoi que ce soit pour avancer sur mes études. Eh bien, il y a un avantage à entreprendre pendant ses études, c'est que l'on gagne des points de moyenne à chaque semestre si on continue d'entreprendre. Ça peut paraître fou, mais nous, on a bien eu cette information dans notre IUT et donc ce n'est pas réservé à notre académie, c'est bien partout en France. Vous pouvez présenter votre projet devant un jury et s'ils considèrent que vous avez vraiment passé du temps ce mois-ci sur votre projet à le faire avancer, à le faire grandir, eh bien vous allez pouvoir gagner des points sur votre moyenne. On ne parle pas de milliers de points, il me semble que c'est de l'ordre de 1,5 point sur le résultat final de tout votre note après les coefs, ce qui est déjà pas mal à mon goût puisque déjà vous allez perdre du temps certes à entreprendre, mais gagner ces points-là, c'est toujours bon à grappiller. On arrive maintenant à la troisième partie sur les idées reçues. Il y a beaucoup de phrases qui reviennent, beaucoup de phrases qui sont toujours les mêmes. J'ai essayé de ressortir les phrases ou les excuses qui reviennent souvent et surtout qui sont les plus tenaces et les plus dures à expliquer et à faire comprendre. Une première excuse, c'est que on ne se sent pas légitime à se lancer. C'est pas forcément en tant qu'étudiant, mais on appelle cela le syndrome de l'imposteur. Et je vous rassure, il y a énormément de gens qui en souffrent. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se dire que ce que l'on fait, on mérite pas d'avoir des résultats, on mérite pas de gagner quoi que ce soit comme argent, puisqu'on est un imposteur. Ce qu'on fait, c'est faux, ce qu'on fait, c'est mentir. Si par exemple votre business se base sur le résumé de livre, vous allez avoir un syndrome de l'imposteur à conseiller des gens, puisque vos conseils ressortent des livres et sont pas forcément vous qui les avez créés. Mais finalement, les gens, c'est pas ce qu'ils cherchent. Si j'en prends cet exemple-là, ce qu'ils cherchent, eux, c'est une synthèse de livres, c'est une synthèse des idées qui sont toutes mises en commun de tous les livres. Ils s'en fichent de savoir que l'idée vient de vous ou de n'importe qui d'autre. Ce qu'ils veulent, eux, c'est du résultat. Si vous vous sentez pas légitime parce que vous pensez que votre musique est mauvaise, mais que les gens aiment, eh bien pourquoi se poser la question? Le but, c'est le résultat. Le but, c'est que les gens aiment votre musique. Et c'est la même chose partout. Et forcément, quand vous allez débuter, ça va pas forcément être très bon. Mais c'est avec l'expérience. Et avec l'expérience, le résultat va s'améliorer et forcément, ça va plaire à des gens au bout d'un moment. De plus, il y a une variante à ce problème-là qui est bien ciblée sur les étudiants, c'est que les gens vont se dire « je ne peux pas entreprendre puisque je n'ai pas de diplôme ». Les gens pensent qu'il faut absolument avoir un diplôme pour commencer quelque chose. Et ça, c'est faux. Les gens vont jamais vous demander vos diplômes. Ils vont vous les demander pour vous embaucher, mais une fois que vous êtes embauché, on va plus vous les redemander, c'est fini. Vous avez votre diplôme, vous avez votre statut d'entreprise et ça y est. Donc nous, notre but, c'est pas forcément de rentrer dans une entreprise, mais de commencer un projet. Et si vous vous lancez sur YouTube, personne va vous demander votre diplôme de youtubeur. Ça peut paraître débile, mais le but, comme je le répète, c'est le résultat. Et personne va vous demander votre diplôme. Je le répète, mais j'en suis la preuve. J'ai lancé avec un ami une formation en ligne sur la détection de mensonges parce que j'avais lu un livre sur la détection de mensonges et j'avais suivi une formation anglaise sur la détection de mensonges. Et je me suis dit que j'avais assez de connaissances, que j'avais vu assez de vidéos et lu assez d'articles pour pouvoir lancer cette formation, qui serait ma formation, basée sur tout ce que j'avais appris. Je l'ai donc créée et au final, j'ai réussi à faire des ventes et gagner de l'argent et à aucun moment, personne ne m'a demandé mon diplôme de détecteur de mensonges. Tout simplement parce que ça n'existe pas, mais personne n'a remis en cause ma légitimité. Parce qu'ils ont vu que dans la formation, peut-être que la qualité n'était pas forcément très bonne et que les conseils étaient là. Et je donnais des exemples que j'avais vécu sur le terrain, sur mon expérience, et ça, personne peut faire semblant. Une deuxième idée reçue qui revient souvent, c'est la phrase « et si je me rate ?» La peur de l'échec, ça revient souvent. Et ça, on peut pas en vouloir parce que tout le monde l'a vit, la peur de l'échec. Tout le monde a peur de perdre, de pas réussir ses projets. Même si on utilise la deuxième méthode qui assure normalement notre peau, puisque si on n'y arrive pas, et ben c'est tant pis. Il y a les écoles où il y a le travail à côté. Finalement, la peur de l'échec, ça s'amène aussi avec le fait que vous allez toujours attendre le bon moment pour vous lancer. Avoir la bonne expérience, les bonnes connaissances, mais il n'y aura jamais de bon moment. Parce que l'expérience déjà, ça vient avec le travail, ça vient avec l'action. Et l'action, ça vient en se lançant. L'expérience ne viendra pas toute seule. Parfois, des gens vont se mettre à lire beaucoup de livres et se dire « j'attends d'être un expert dans le milieu, de connaître tous les livres du domaine » pour me lancer. Mais c'est juste des connaissances. Faut réussir à les appliquer, les mettre en œuvre et ne pas les oublier. Et parfois ces conseils-là, ils sont faux. Ils sonnent bien dans le livre et dans la vraie vie. Une fois qu'on essaie de les appliquer, ça marche pas très bien au final. Et ça, vous le saurez en vous lançant. Vous le saurez grâce à l'expérience. Puis si vous vous ratez, c'est déjà un premier pas dans la vie active. Et ça, c'est un très bon point. Si ensuite vous voulez devenir journaliste, si vous avez déjà créé un podcast sur l'actualité ou n'importe quoi, ou un article, une chaîne YouTube, un blog, bref, vous pourrez déjà mettre tout ce travail que vous avez fait sur votre CV. Et même si c'est pas parfait, toutes les personnes peuvent arriver à voir votre travail et voir
quel temps ça vous a pris, même si c'est pas parfait, toujours un plus. Et en travaillant, vous verrez des choses que personne d'autre ne voit dans les études, car on n'apprend pas tout dans les études. Une grande partie, on l'apprend sur le tas, dans l'expérience, sur le travail, dans les entreprises ou dans vos projets. De plus, ne pas avoir d'expérience peut parfois tout simplement un avantage. Si on prend l'exemple de Elon Musk, si vous ne connaissez pas Elon Musk, c'est celui qui a créé Tesla ou SpaceX ou même PayPal. Et si vous connaissez déjà aucune de ces trois entreprises, je vous invite à chercher sur internet. Bref, quand il a commencé à lancer Tesla et faire ses premières voitures, il s'est pas posé la question de quel fil mettre dans ses voitures. Quand il y avait besoin de fils qui transportent de l'information, alors il a mis de la fibre optique, parce qu'il venait d'un univers informatique et la fibre optique, il connaissait bien. Il a lancé sa voiture, et quand les concurrents sont arrivés avec cette voiture-là, ils l'ont démontée de toutes les manières pour voir comment était faite cette voiture-là. C'est quelque chose qui se fait souvent entre chaque concurrent. Et ils ont remarqué qu'il y avait de la fibre optique et que eux, ils ne l'avaient jamais mis dans leur voiture. Et pourtant, ça semble plus logique. Pourquoi mettre des fils en cuivre quand on peut mettre de la fibre optique qui est 10 fois plus rapide ? Eh bien, s'ils ne l'avaient jamais fait, c'est qu'ils s'étaient jamais posé la question. Leur voiture avait toujours marché avec des fils en cuivre, et s'était pas posé la question de mettre autre chose. Et c'est l'œil nouveau de Elon Musk qui a apporté ça. Lui, il s'est pas posé de question. Il était tout nouveau dans ce milieu-là, donc il l'a fait à sa manière. Et ça permet de, quand on arrive dans un marché, dans un milieu où on veut rentrer notre projet, on peut toujours arriver avec une nouvelle vision des choses, une nouvelle manière de faire. Tout ça parce qu'on n'a pas d'expérience. Pas avoir d'expérience, ça amène à faire plein d'erreurs et à avancer beaucoup plus lentement que quelqu'un qui a déjà fait 1000 fois ces choses-là. Forcément, c'est un désavantage de ne pas en avoir. Mais il y a quelques avantages, quelques points de folie qu'on va avoir parce qu'on n'a pas parce qu'on a la fugue et qu'on veut essayer de nouvelles choses. On arrive maintenant à la conclusion. Si on veut récapituler, dans la première partie, on a vu que les études nous donnaient beaucoup de temps libre, que cela permettait de minimiser les risques en entreprenant en parallèle de ces études, puisque on peut utiliser le temps libre que l'on a pour avancer sur nos projets. On a aussi vu que l'école permettait d'avoir un élan dans l'apprentissage parce qu'on est déjà habitué à travailler et que cela permettait de rencontrer beaucoup de personnes qui sont de potentiels alliés ou personnes qui pourraient être intéressées par nos projets. On a vu dans la deuxième partie que être étudiant permettait les risques financiers du fait que nous n'avons pas d'argent et donc on n'en a rien à perdre, qu'il est facile de se lancer avec 100 € voire moins, donc l'argent ne doit pas être une excuse, et que l'on peut gagner des points sur sa moyenne ou de l'argent grâce au statut d'étudiant entrepreneur. Dans la troisième partie, on a vu que c'était pas grave de se sentir pas légitime dans notre projet, que c'était une sensation tout à fait normale partagée par beaucoup de personnes qui entreprennent, que la peur de se rater ne devait pas être une excuse, mais on ne doit pas non plus l'oublier car c'est aussi une sensation que toutes les personnes ont, et que finalement le manque d'expérience n'est pas non plus une excuse puisque si on n'a pas d'expérience, dans tous les cas, on n'en aura jamais si on se lance pas. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que au final, si on se lance pendant nos études et que ça ne marche pas, eh bien c'est pas grave. C'est pas grave si on échoue sur notre projet. C'est pas grave si on doit recommencer 2, 3, voire 4 fois. Parce que le but, c'est que si on est passionné, on atteindra nos buts. On atteindra nos objectifs. On atteindra nos rêves dans la vie. Et bien sûr, il faut penser à l'objectif de réussite, mais il faut aussi savoir profiter du chemin et de chaque victoire que l'on a sur le chemin. De fêter chaque petite victoire qui nous arrive. C'est d'ailleurs pour cela que j'aime beaucoup une image qui parle de course. Si on imagine que tout le monde est sur le départ d'une course, imaginons d'un 100 mètres ou d'un 10 km, peu importe si on vous donne des pénalités ou quoi que ce soit en mètres ou en temps, plus vite vous partirez, plus vite vous apprendrez à vous relever d'une chute et plus vous aurez de chances d'arriver avant les autres. Et si je dois retenir un seul conseil de ce podcast à vous donner, ça serait tout simplement de vous lancer et d'essayer. Il n'y a pas plus simple. Si vous voulez savoir et apprendre sur votre projet, le plus simple, ça va être de se lancer et de commencer. Et de faire un maximum d'erreurs pour apprendre un maximum de vos erreurs et acquérir de l'expérience. Donc si vous avez commencé ce podcast en pensant la même chose que mon ami que j'ai expliqué au tout début, j'espère que je vous ai fait changer d'avis. Et j'espère que vous aussi, vous réussirez à avoir la force d'entreprendre. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Si il vous a plu, vous pouvez vous abonner ou le noter en mettant de préférence 5 étoiles sur n'importe quelle plateforme de podcast. Si vous souhaitez continuer à nous suivre, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook ou rejoindre notre newsletter afin de recevoir un mail par semaine qui vous informe des nouvelles sorties de l'étudiant libre. Sinon, vous pouvez tout simplement aller écouter d'autres podcasts ou lire nos articles qui se trouvent sur notre site et je vous invite à revenir si cela vous a plu. À la prochaine!